Vous êtes toujours au cœur de l'actualité sur Via Mirabel. Il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse inédite, Emmanuel Macron a annoncé de nombreuses mesures en réponse aux Gilets jaunes et au grand débat national. Exit le RIC, réindexation des retraites, baisse des impôts. Ces annonces ont-elles convaincu Richard Liogé? Bonsoir. Bonsoir. Personnellement, je suis convaincu. Vous êtes député La République En Marche de la 3e circonscription de la Moselle. Alors, majoritairement, les Gilets jaunes, eux, se sont dit déçus par les annonces du président de la République. Est-ce que vous vous y attendiez ? Bien sûr, je veux dire, vu l'ambiance qu'il y a autour de ce qu'on appelle les gilets jaunes, je crois qu'on aurait annoncé un SMIC à 8 000 € et des grandes mesures. De toute façon, ils auraient été déçus. Donc, je pense qu'on s'adresse aujourd'hui plus simplement aux gilets jaunes qui ont à un moment donné porté des revendications qui sont ce qu'elles sont et auxquelles on a répondu, mais aux Français. Alors, l'une des critiques qui est beaucoup ressortie après cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, outre les mesures en elles-mêmes, on y reviendra, c'est la forme, la manière dont le chef de l'État s'exprime. Certains se sont demandé sur les réseaux sociaux notamment qui arrivait à comprendre Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez que cela puisse déranger ? Écoutez, je connais personnellement Emmanuel Macron. Je pense qu'il parle. Peut-être peut-il parler plus simplement, mais c'est quand même le chef de l'État. Il a un certain niveau intellectuel. Voilà, il s'adresse effectivement à l'ensemble des Français. Après, il a admis d'ailleurs une forme d'amende honorable qu'il a fait sur un certain nombre d'expressions qu'il a pu avoir avant, mais sur la qualité de son expression, je crois qu'on ne peut rien lui reprocher. Mais vous comprenez que du coup, certaines personnes peuvent ne pas comprendre ou mal comprendre ce que le chef de l'État essaye de dire ? Écoutez, il y a des sujets qui sont très techniques et donc effectivement, c'est peut-être un peu compliqué de comprendre un certain nombre de choses et c'est pas donné d'une certaine manière à tout le monde. Maintenant, on ne peut pas non plus dire que le chef de l'État ne fait pas un effort quand même pour être compris par le maximum des personnes. Alors, une des demandes des Gilets jaunes, c'était le RIC. Il a finalement été balayé. Pourquoi ? Écoutez, d'abord, il n'a pas été complètement balayé puisqu'on va permettre un abaissement de son seuil, enfin un abaissement du seuil du référendum qui est proposé par la population. On va tomber beaucoup plus bas que les 4 millions qui étaient prévus à l'origine. Et puis ensuite, on va pouvoir permettre aussi des référendums d'initiative locale. Je crois que le grand problème de ce RIC qui est porté effectivement par le mouvement que vous citez, il est qu'à un moment donné, ça vient en opposition d'une certaine manière avec la démocratie représentative. Or, il faut continuer à peut-être faire en sorte que les Français adhèrent plus effectivement aux hommes politiques qu'ils élisent. Donc ce climat de confiance doit être rétabli, ça on en a bien conscience, mais en même temps, la démocratie représentative est le meilleur moyen, je pense en tout cas, pour gouverner et pour effectivement faire en sorte que la France aille mieux. Et vous pensez qu'aujourd'hui, tout a été fait pour que ce climat de confiance, justement, soit réinstauré ? Écoutez, on essaye, on verra progressivement. C'est vrai qu'on voit aussi de moins en moins de gilets jaunes dans la rue. Donc on espère que enfin, effectivement, ce mouvement va peut-être déboucher sur une action politique, parce que c'est ça qui est le souhait de tout le monde, je pense. C'est-à-dire qu'on arrête de déambuler le samedi dans les rues et de faire un certain nombre d'exactions, et qu'on passe à l'action politique. C'est-à-dire qu'ils aient effectivement des revendications précises, qu'ils essayent effectivement de porter dans des élections, parce que c'est quand même aussi, je rappelle que dans des dictatures, les gens se font tuer pour avoir des élections. On ne peut pas contester le système électoral de cette manière-là. C'est quand même le meilleur des systèmes, à l'exclusion de tous les autres, comme le disait Churchill. Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y aurait aucune fermeture d'écoles ou d'hôpitaux sans l'accord du maire d'ici à 2022. Mais est-ce que des fermetures de classes ou de services hospitaliers resteront possibles ? Je pense qu'on est dans cet esprit-là quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura une concertation extrêmement étroite avec l'ensemble des élus locaux pour voir. En même temps, il y a aussi, par exemple, si on prend l'exemple des classes, mais aussi des services, on dirait, de proximité des hôpitaux, c'est les personnes elles-mêmes qui refusent d'aller dans un hôpital de proximité parce qu'ils estiment qu'il faut aller voir le grand patron d'un grand service dans une grande ville. Donc la question de la qualité se pose aussi. Et elle se pose
par les habitants eux-mêmes et pas au niveau local. Donc il y a effectivement un travail à faire sur ce sujet et sur les classes et sur les hôpitaux. L'une des absences remarquées des annonces d'Emmanuel Macron, c'est la transition écologique. Plutôt que des mesures concrètes, le président a annoncé la création d'un nouveau comité. Emmanuel Macron avait pourtant jugé la transition écologique comme la plus urgente et la plus impérieuse des transitions. Comment ça s'explique ? Écoutez, c'est parce qu'on a déjà fait pas mal de choses. Je veux dire, j'ai été porteur d'une loi qui s'appelle la loi Elan. Si vous regardez dans cette loi, il y a un certain nombre d'articles qui favorisent la transition écologique en isolant mieux les bâtiments et notamment les bâtiments, les appartements individuels. Il y a aussi, par exemple, l'engagement qui a été de multiplier par 5 les centrales photovoltaïques, de fermer les centrales à charbon, de faire un certain nombre de choses, notamment de multiplier par 3 l'éolien. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites et qui vont continuer à être faites. Je pense que ces mesures sont effectivement de nature à aller dans le bon sens. Je pense que le président Macron a considéré qu'il n'y avait pas besoin de rajouter sur ce sujet. Alors pour mettre en application toutes ces mesures, le gouvernement s'est réuni en séminaire aujourd'hui. Édouard Philippe a déclaré que le gouvernement était déterminé à faire vite et bien. Est-ce qu'on aura des résultats de ces mesures rapidement, à votre avis ? Écoutez, je crois qu'on peut faire confiance à Édouard Philippe. C'est un grand Premier ministre. Je rappellerai qu'effectivement, il s'est beaucoup investi, d'abord dans sa ville, et puis ensuite, aujourd'hui, comme Premier ministre, c'est pas quelque chose de très facile. Hein. C'est vraiment à la confluence, et c'est vraiment au gouvernement de mettre en action, effectivement, et on le jugera d'ailleurs sur ses actes. Je voudrais dire que le Parlement est très étroitement associé, puisqu'un certain nombre de présidents de commission étaient à ce séminaire gouvernemental, et je pense qu'on est tous unis derrière la volonté du président de la République de sortir de cette crise, qui est quand même une crise qui a été assez inédite, qui nous est, entre guillemets, tombée dessus, alors qu'elle traînait sans doute depuis plusieurs années, d'insatisfaction. On en a parlé tout à l'heure des Français, et il nous appartient effectivement d'y répondre, à la fois le Parlement et puis aussi, évidemment, le gouvernement. Eh bien, merci beaucoup, Richard Lieuget, d'être venu en plateau pour nous parler des annonces faites par le président de la République. Reste avec nous, tout de suite, l'information continue sur Via Mirabel.